Salut à tous, c'est Alassane et bienvenue dans les sorties de la semaine. L'annonce de la semaine, c'est Niska avec sa mixtape Le Monde est méchant. Ouais, le monde est méchant. Ça faisait longtemps qu'on attendait son retour et avec la sortie de Bon Matin cet été, ça présageait du bon. Après ça, on a eu Mapes, que j'ai pas vraiment aimé, un son calibré pour TikTok. Là, on a droit à un teaser agressif, tu sens qu'il a mis les moyens. Grosse prod de Junior, avec un visuel lourd où on voit tous ses invités. On a donc Guide Besbar qu'on a déjà entendu, Nino, Maes, Chacola, Lims, Mayo, Madran et deux bonnes surprises, Hamza et Impliqué 140 qu'on n'avait jamais entendu fitter avant. Je sais pas vous, mais moi je suis hype, surtout après l'extrait qu'on a entendu. On a un Niska qui kick comme on l'aime, et le morceau c'est Le Monde est méchant, qui est déjà disponible sur toutes les plateformes. Pour le reste du projet, il faudra attendre le 5 novembre. D'ailleurs, cette fin d'année s'annonce hyper chargée. Dans l'heure des pépettes, ces connards vont géchant. Personne va béton, du pont Moretti, je m'occupe de la caution. Ça y est, je crois qu'il faut arrêter, j'ai trop de certifs, j'arrive plus à fêter. Non, je peux pas l'accepter, vos rappeurs se font racketter. L'album de la semaine, c'est Athanor de Django. Pour info, l'Athanor, c'était un four qui était utilisé par les alchimistes au Moyen-Âge. Il servait à transformer le plomb en or. Un peu comme l'artiste qui a connu des périodes très sombres et qui essaye de se refaire pour briller. Il était revenu fort à la fin de l'été avec le gros clip du morceau Genèse. Merde, dans ce monde y'a rien pour moi, m'enlève pas la musique sinon je vais recommencer mes conneries. J'ai protégé les autres, je m'en suis pris à moi-même, la corde sur mon cou c'est pas pour gaulerie. J'ai jamais rappé pour être célèbre, si tu savais de quoi sont faits mes rêves. De bonne famille, mauvais élève, j'ai toujours les larmes aux yeux quand je m'énerve. C'est déjà le deuxième projet de Django, il taffe avec Flemme. Et avant ça, on le retrouvait avec des artistes du 667 comme Freeze ou Osiris Jack. Beaucoup lui reprochaient de copier le style d'autres rappeurs comme Nekfeu, Lil Peep ou enfin Freeze, mais perso, je trouve qu'il a toujours gardé son empreinte et on la retrouve encore plus sur ce projet. Niveau construction, ça tourne un peu en rond avec des comparaisons et des références juste pour en faire. Par contre, au niveau des thèmes, c'est très différent. Ça donne une espèce de drill dépressive, sombre et agressive qui change de ce qu'on entend d'habitude. Des prods qui tabassent et des flows intéressants. Franchement, j'ai été étonnamment surpris par le projet. Les titres que j'ai préférés sont Film, Slasher et Juin. Moi qui ne voyais qu'en noir et blanc, tu m'auras montré les couleurs. Au fond j'espère que toi ça va, moi je la connais bien cette douleur. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut, la lumière dans tes yeux. Le clip de la semaine, c'est Mauvais Payeur de La Fève. J'en ai déjà parlé ici, mais c'est un artiste que je kiffe. Comme il le dit, c'est du futur rap à l'ancienne. Il y a une sorte de nonchalance dans sa voix et des ambiances qui apportent un vrai truc au son. C'est un sample qu'on peut retrouver dans la BO du jeu Hollow Knight. Les flows sont toujours variés avec de bonnes punch et il est très à l'aise avec ses décalages sur l'instru. Le clip est plutôt sobre, en noir et blanc, et ça fait le taf. Après un moment sans rien sortir, il a recommencé à faire des feats avec des artistes comme Ginouévé, 99 ou encore Saden Solo. Sa dernière apparition, c'était dans la tape du collectif de beatmakers Le Blast que je vous conseille d'aller écouter. J'espère qu'il nous sortira vite un projet car 2022 sera sûrement son année. Je crois la vie c'est comme un casse-tête, pas de casquette, tour du monde je fais pas de basket. Première salle c'est sale pleine, salle c'est sale thème, ma chérie je sais c'est ça que t'aimes, blesse. Et enfin, la pépite de la semaine, c'est Sola Lune. Il sort Première Faille, un EP de 5 titres. Je le dis souvent, mais les projets courts, c'est un format que j'apprécie. Ça permet de se le prendre plus facilement et de le réécouter. Et pour la promo, il avait emmené des fans écouter le projet en avance dans un van avec son équipe. Faut savoir qu'il a une voix très atypique, qui monte souvent dans les aigus, avec des envolées sous autotune, et ça plaît pas forcément à tout le monde. Je t'ai vu jouer tellement de rôle, bravo. Quel jeu d'acteur, bravo. Non vraiment frérot, bravo. Toi c'est Luc Besson pour les travaux. Ici, on a un projet homogène et cohérent avec des refrains efficaces. Et normalement, le clip d'Afar devrait pas tarder à sortir. Il a tenté un truc assez original sur Outro Miroir. En gros, son deuxième couplet, c'est le même que le premier, mais avec les phrases dans le sens inverse. Mais malgré ce concept, je pense quand même que mon son préféré, ça reste Montana. Toute l'année, je parle de Biff et Montana. Wow. Aucun rêve noir, comment l'histoire s'arrête. C'était tout pour les sorties de la semaine. C'était Alassane et à la semaine prochaine. Je suis daillé, mes démons veulent entrer pour parler. Toute l'année, je parle de Biff et Montana. Wow. Aucun rêve noir, comment l'histoire s'arrête.